Bon matin. Ce matin, je vais vous parler d'un de mes essais lorsque j'ai rencontré mon neurochirurgien la première fois. Et quand je suis sortie, il m'a dit, bon, ben là, maintenant, on est sur une attente de rencontrer tous les spécialistes. J'étais en attente d'avoir un neurostimulateur et je suis encore en attente j'étais en attente d'un essai du neurostimulateur et là, je suis en attente de l'implantation permanente. Et là, le neurochirurgien m'avait dit, ben écoute, tu peux prendre un TENS. Je dis, quoi, un TENS? Et quand je suis sortie de l'auto, j'ai tout de suite pris mon cellulaire, j'ai cherché ce TENS, qu'est-ce que c'est? Finalement, il m'avait donné les coordonnées, lui, d'une place à Montréal. Mais finalement, j'ai décidé de faire mes propres recherches. J'ai lu des articles scientifiques là-dessus aussi. Et le premier TENS que j'ai acheté, il y avait plein de fils, et donc c'était très complexe à mettre et c'était très difficile. Donc ça m'a découragée assez vite, mais je le mettais beaucoup. Et ben il me disait, mettons, c'était à raison de 20 minutes par jour. J'en ai peut-être abusé un peu parce que ça me faisait du mieux. C'est un peu comme un neurostimulateur implanté, autrement dit, dans le corps. Ben le TENS, c'est un peu le même principe. C'est des petits chocs électriques, des modulations différentes, des programmes, autrement dit, qu'on choisit, qui envoient des petits chocs électriques, sauf que c'est plus local, parce que c'est quelque chose on met des électrodes sur le corps et les fils sont reliés à un dispositif externe, et c'est tout externe, là. Donc, ça peut aider. Oui, ça aide vraiment. Mais sauf que le fil était vraiment tannant. Puis là, à un moment donné, mon chum me raconte qu'il écoute un film, puis il dit que il a vu quelqu'un qui avait des douleurs dans le dos, justement. Puis là, il dit, lui, il était Bluetooth. Là, ça l'a fait OK. Fait que j'ai donné mon Bluetooth, j'ai donné mon dispositif à une autre amie qui, elle, avait des douleurs chroniques, justement. Et comme elle n'en avait pas, même s'il y avait des fils, il était gratuit, fait que je lui ai donné. Je sais pas si c'est probant pour elle, mais moi, ça l'était. Donc, j'ai fait une recherche et évidemment, vous voyez bien que j'aime le rose, hein, je vous en parle souvent. Et j'ai donc trouvé un dispositif Bluetooth dans lequel je fais pas de publicité, là. Moi, comme vous savez, je suis une Amazonienne. Donc, il y a tout ici sur le dispositif en tant que tel. Et on peut le coller directement. Moi, je le mettais dans le bas de mon dos ou sur le haut de mon bassin, là. Et je le mettais autant que faire se peut, ou en raison de 3 fois par jour. Mais j'en avais acheté 2, en fait. J'en avais un pour mettre en haut puis un en bas, parce que quand je monte en haut, moi j'ai de la difficulté. Monte en haut, encore un autre pléonasme. C'est rare qu'on monte en bas. Mais bon, bref. Pour monter, j'ai de la difficulté à cause de ma paresthésie, de ma parésie de la jambe droite. C'est dur pour moi de monter les escaliers. Donc, une parasie, c'est quelque chose qui fait que c'est un peu comme une paralysie, hein, mais c'est comme il y a pas de signal qui se rend, mais dans la jambe. Autrement dit, moi, c'est plus au niveau de la cruralgie, là, la cuisse avant. Fait que donc, j'ai de la difficulté à monter les escaliers. C'est un petit détail. Fait que donc, j'en avais acheté 2, un pour en bas, puis pour en haut. Et je l'ai mis régulièrement parce qu'il me faisait du bien. Sauf que je suis une personne qui a la peau sensible, hein. Je suis rousse aux yeux bleus. Donc, je me suis tapé une crise, je pensais que c'était une crise d'urticaire parce que j'ai des traitements, moi, d'urticaire à l'époque. J'en ai eu pendant 5-6 ans, où est-ce que je devais m'infiltrer à tous les mois des produits en seringue, là. Et mon dermatologue, tout ça, j'étais suivie de proche. Mais là, je me suis tapé une de ces crises. Je suis devenue comme une personne, un peu comme une courge décorative. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. Je suis devenue plein de papules partout. J'en avais pas dans le visage. C'est juste ça qui m'a sauvée. Mais j'en ai eu plein. Fait que j'ai appelé mon dermatologue d'urgence. J'ai dit là, j'étais en grande crise, j'arrive pas. Je prenais plein de produits. En plus de mes infiltrations, il n'y a plus rien qui marchait. Finalement... Excusez. Fait que là... j'étais en crise, mais bon, lui, il pensait que j'avais une crise urticaire. Moi aussi, je pensais ça. Fait que là, je me rends chez le dermatologue d'urgence. Il prend une biopsie d'une de mes papules. Et finalement, on me diagnostique que je fais de l'eczéma, mais je suis en grande crise. Donc, finalement, c'était un diagnostic
qui était faux, mais c'était pas grave. Le produit de l'urticaire traitait un peu et apaisait aussi l'eczéma, mais sauf que je suis une fille qui fait de l'eczéma plus que de l'urticaire au fin du compte. Donc finalement, c'est drôle, mais ça ici, ça faisait que j'avais des grandes... ça l'attaque la peau aussi, hein, parce que c'est quelque chose qui est collant sur soi, mais on peut le laver, c'est esthétique, là. C'est esthétique, c'est propre, c'est hygiénique aussi, parce qu'à chaque fois on le prend, on peut le laver, pas besoin de le laver gros, mais à l'eau. Et là, on remet notre dispositif en plastique ici, parce que c'est comme adhérent, hein, c'est adhérent, mais c'est réutilisable. Donc, moi, je mettais ça, puis après ça, quand je l'ai enlevé, j'avais le dessin de tout ça en rouge Bourgogne. Puis là, j'étais enflée en plus. Puis là, il fallait que je passe une semaine ou deux sans le remettre. Puis après ça, je me rendais compte que il fallait vraiment que j'attende longtemps parce que j'avais vraiment des inflammations. Ça me créait beaucoup d'inflammations. Puis, ben c'est ça, ça propulsait les crises d'eczéma. Hein? Puis là, finalement... ce que je voulais dire, c'est que mon dermatologue m'a fait faire le test des 150 patchs, là. Puis finalement, je suis vraiment allergique au colastane. Donc, tous les produits qui sont les pansements, tout ça, je suis extrêmement allergique. D'ailleurs, quand ils m'ont fait l'implantation d'un neurostimulateur médulaire, mais temporaire, avec les électrodes percutanées, là, ben, j'étais inflammée juste avec le pansement. Ils ont dû mettre un pansement qui collait moins, mais qui était plus hypoallergène. Donc, c'était pour ça aussi qu'il fallait qu'il l'enlève en dedans de 6 jours. C'est un test assez fulgurant, là. Fait que finalement, je dois le donner. Fait que s'il y en a parmi ceux qui restent à Québec, là, à Lac-Beauport, proche, moi, j'en ai 2, fait que je les donne. Je vais pas les vendre, je les donner. Puis c'est rechargeable avec un fil USB-C, là. Donc, c'est vraiment accessible. Fait que c'est vraiment... je vais l'offrir. Ça peut faire du bien parce que c'est important d'étirer aussi nos fascias. Nos fascias sont partout dans le corps. J'ai découvert un petit exercice hier qui est simple, mais on prend les 2 mains. Puis moi, comme j'ai eu des opérations beaucoup au niveau du ventre, parce que quand ils ont mis les prothèses de la L2 à la S1, ils ont ouvert par le ventre et non par le dos, parce que ça impliquait beaucoup de nerfs. Puis c'était très, très touché, là. Fait qu'ils l'ont fait par en avant. Puis ils enlèvent les organes, ils les mettent sur le corps. Puis là, ils vont mettre les prothèses discales en titanium, puis ils font leur travail. Puis là, après ça, ils remettent les organes. Puis c'est une grosse intervention, fait qu'ils séparent le ventre en 2. Hein. Fait que j'ai beaucoup d'adhérence. Fait que comme je vous dis, les fascias, c'est un peu comme des adhérences. Mais si on étire, fait que là, ça ici, ça étire le ventre. Justement, si on lève les 2 bras, puis en même temps, profitez-en pour étirer puis la main. Et puis on fait ça comme ça, fait que comme ça. Puis là, ça étire le dos. Ça, on fait ça les 2 mains en même temps. On reste debout et la tête droite. Et ça fait du bien. Et ça fait étirer les fascias du ventre aussi, les muscles, évidemment. Puis ça travaille le dos aussi, parce qu'on travaille les rhomboïdes. Hein, dans le dos, là, c'est autour des scabiotes, les omoplates, là. Donc, fait que c'est ça, fait que c'est des petits exercices qu'on peut ajouter un petit peu à tous les jours. Puis je souhaite que vous en trouviez facilement sur le web, on en trouve là, un peu partout. Des petits exercices pour vous étirer parce que les fascias sont partout dans le corps. Puis parfois on a mal à quelque part. Puis finalement, si on étire un fascia ailleurs, c'est pas nécessairement à l'endroit qu'on a mal qu'il faut étirer. C'est pour ça que c'est important. Les fascias, comme ils sont partout, étirez-vous. Puis peut-être prendre le plaisir de prendre un petit 15 minutes par jour à vous étirer. Mais moi, je préfère m'étirer n'importe quand, autant que faire se peut, à brûle-pourpoint, n'importe où, quand j'ai un ami, n'importe quoi. Donc, du coup, je vous encourage à vous étirer. Puis en même temps, étirer les muscles, étirer les fascias, puis vous faire du mieux. Mettre beaucoup de douceur, puis vous entendre et vérifier que ça vous fait du bien pour de vrai. Si ça vous fait du bien, répétez-les. Moi, je le fais dans la piscine, tout ça. Donc, c'est ce que je vous propose de faire pour vous faire du mieux. Essayez des choses, puis et au moins essayez des choses pour vous faire du mieux. Fait que c'était ma petite chronique que je voulais faire aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite de belles fins de vacances de construction et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et laissez-vous prendre soin de vous.
moi, j'ai passé une belle soirée en passant hier. J'ai réussi parce que j'ai pas fait de marche. Puis aujourd'hui, c'était supposé être ma marche, mais je vais attendre à demain. Je vais prendre une journée off encore parce que c'est important d'être flexible. Hein? Donc, je vais marcher demain. Mais hier, en ne marchant pas, j'ai fait beaucoup d'étirements, autant que faire se peut, comme je vous dis. Et j'étais assez heureuse. Et avec la température, la pluie, tout ça, c'était un peu énervant. Donc, on a pu manger sur le patio à l'arrière. Ici, c'était vraiment le fun. Puis comme il faisait noir très tôt, ben les lumières se sont toutes allumées. Et c'était comme bucolique. Et c'était agréable avec tout le monde autour de moi, avec mes enfants. On a soupé, c'était le fun. On a fait le barbecue. Moi, je mange pas de viande, mais c'est pas grave, je mange tout ce qu'il y a autour. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Puis, ben, pendant la nuit, évidemment, je me suis réveillée comme d'hab, vers 3-4 heures. Fait que là, j'ai fait la méditation. Ça m'a fait du bien. Mais j'ai aussi fait des cauchemars parce que je me suis rendormie, mais je raconte mes cauchemars à mon mari. Ben c'est ça que dans mon rêve, j'étais avec une petite personne que j'ai connue à l'époque. Et là, je faisais du vélo, mais j'étais pas capable. Puis je courais, puis il y avait quelqu'un qui voulait nous violer. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à 2 reprises et longtemps à la jeune adolescence. Là. Ça revient souvent en boucle. Hein? On n'est pas séparés de notre psychologie. Et les traumatismes qu'on a au fil du temps, nous reviennent incessamment. C'est comme un peu comme omniprésent, un peu comme des stops, comme j'ai parlé hier. Donc, du coup, mais sauf d'en parler, c'est correct. Puis, ça finit par passer. C'est ça, les blessures qu'on a dans notre corps, ce sont des traumatismes aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être doux et de se donner beaucoup d'amour avec des gestes qui sont probants pour nous. Donc, choisissez-les bien et répétez-les en boucle. Là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. À demain. À tantôt.